Le foulard islamique, comédie de Hadba El-Fatmi. Acte 5. Monsieur le procureur général annonce Madame Claudia Vieillus. Une femme se détache de l'assistance. Elle porte des sandales à talons et ses pas résonnent sur le parquet du tribunal alors qu'elle avance, l'air décidé, vers la barre. Elle porte une jupe large, une chemise longue fleurie, de grandes lunettes de soleil couvrent une partie de son visage et un immense chapeau cache sa chevelure. La femme a une allure distinguée qui n'échappe pas à monsieur le procureur général dont le regard terne s'anime toujours à la vue d'une dame élégante. Avant qu'il n'ait le temps de placer un mot, Madame Claudia Vieillus, déjà installée sur sa chaise en bois, lance de sa belle voix timbrée, marquée d'un fort accent étranger. Je m'appelle Claudia Vieillus et j'ai fait un long voyage pour venir vous apporter mon témoignage. J'ai traversé un continent, l'océan Atlantique, et me voilà ici pour servir la justice humaine. Madame, la femme, apparemment habituée à lancer des discours, ne se laisse pas intimider et sans prêter la moindre attention à monsieur le procureur général, continue son monologue. Je vais être obligée d'enlever mon déguisement afin que tout le monde puisse prendre connaissance de mon identité. Joignant le geste à la parole, Madame Claudia Vieillus enlève ses grandes lunettes, découvrant de beaux yeux d'un bleu limpide. Elle ôte le chapeau et le laisse tomber derrière elle. Une belle chevelure blonde glisse sur ses épaules. Une grande partie de l'assistance lance d'une voix unanime « Claudia, la belle !» Oui, c'est moi Claudia, l'être humain. Quant à belle, ce n'est l'affaire de personne. Moi en tout cas, j'en ai payé le prix cher, très cher. Monsieur le procureur général, le regard encore plus brillant, s'avance vers elle et ne peut s'empêcher de courir vers la barre et de lui crier « Oh, madame, un autographe, s'il vous plaît !» Madame le juge s'indigne et donne quelques coups de son petit marteau. « Monsieur le procureur général, un peu de tenue, s'il vous plaît. » Monsieur le procureur général a un peu honte de s'être laissé aller et essaie de prendre un air détaché vis-à-vis du témoin. « Madame Claudia Vieillus, c'est vraiment très aimable à vous d'être venue de si loin, une star comme vous, si sollicitée. » Madame Claudia Vieillus l'interrompt avec impatience. « Monsieur le procureur général, je vous remercie, mais je n'ai plus rien d'une star. Je dirige des centres d'accueil pour femmes harcelées, maltraitées et souffrant de tout genre d'abus au pays des grandes libertés, toutes les libertés. J'ai vu la publicité de ce procès à la chaîne de télévision Vérité, qui est ma préférée. Je me suis dépêchée de m'inscrire comme témoin et me voilà. » Vous venez sûrement nous dire, Madame Claudia Vieillus, que vous trouvez vraiment aberrant qu'une femme décide de camoufler ses charmes sous d'horribles vêtements larges, des châles, des foulards. C'est tout à fait contraire au développement, n'est-ce pas? Eh bien, monsieur le procureur général, je suis désolée de vous décevoir, mais ce n'est pas du tout cela. Je suis ici aujourd'hui pour vous raconter mon histoire et celle de milliers, si ce n'est de millions d'autres femmes de par le monde. Ma propre tragédie a commencé alors que j'avais à peine 3 ans. Ma mère m'a présenté à un concours de télévision local pour choisir des petits mannequins en herbe. J'ai remporté le premier prix, c'était décidé, j'allais devenir mannequin. Monsieur le procureur général s'écrie « Oh non, madame, mannequin, c'est peu dire, vous voulez dire top modèle et la plus réputée de tous les temps. » Monsieur le procureur général, vous m'énervez. Arrêtez donc de m'interrompre toutes les 2 minutes. Je suis pressé. Monsieur le procureur général se tait, l'air penaud. Madame le juge pense que l'ancien top modèle prend beaucoup de liberté avec monsieur le procureur général. Elle se dit que c'est bien fait pour lui et décide de ne pas intervenir. La belle voix de Madame Claudia Vieillus retentit à nouveau dans la salle silencieuse. Les spots, les lumières, c'était très amusant au début. Je voyageais beaucoup. J'avais tous les jouets qu'un enfant rêve d'avoir. Toutefois, mon enfance m'a été volée. Ma mère se battait pour faire de moi une célébrité. C'est ainsi que j'ai grandi entourée de flashs, de caméras et de lumière.
Je passais souvent à la télévision. À l'âge de 16 ans, ma carrière était sérieusement lancée. J'allais présenter les modèles de la collection automne-hiver du grand couturier homme par homme, peu importe, à la grande ville de lumière, tout le temps, même s'il fait grand jour. Depuis, tous les grands couturiers du monde ont voulu me voir présenter leurs créations. Je défilais donc en portant tout genre de vêtements, des tenues de ville, des robes de soirée, décentes et indécentes, bref, du tout. J'ai même défilé sans vêtements et portant juste des accessoires. Évidemment, certaines personnes se sont scandalisées à cette dernière affirmation, mais nous ne nous arrêterons pas sur elle parce que le témoin a l'air d'avoir des choses intéressantes à dire. Oui, j'ai gagné de l'argent, beaucoup d'argent. J'avais ce que l'on appelle un succès fou. Les propositions fusaient de tous les côtés. C'est alors que j'ai joué mon premier film. Lorsque j'avais reçu la proposition, j'avais dit d'un air étonné que je n'avais aucune notion de la comédie ni du théâtre et je ne savais comment j'allais pouvoir devenir actrice. Ils m'ont dit qu'une bonne actrice devait se contenter d'être belle à l'écran. Le reste, c'était eux, les cinéastes, qui le faisaient. Revers de la médaille, je ne mangeais pas à ma faim. Je devais sans cesse suivre des régimes draconiens pour obtenir un poids X variant suivant les tendances. J'étais accompagnée d'un tas de personnes qui me mesuraient de tous les côtés. Les détails de ma vie faisaient la une des magazines à sensation. Monsieur le procureur général, à qui elle a demandé de se taire, ne peut s'empêcher d'intervenir. « Oh, Madame Claudia Vieillus, c'est une vraie vie de rêve que vous avez. » « Oui, selon vous, mais dans mon fort intérieur, j'étais de jour en jour convaincue que je n'étais qu'un morceau de viande, que tout le monde manipulait de tous les côtés. À l'âge de 22 ans, j'ai atterri chez mon premier psychiatre. Il m'a expliqué que j'avais un manque d'affection et il m'a proposé le mariage. Je l'ai donc épousé. Leïla, Chorouk et les deux autres jouent des coudes. Yamina chuchote. On dirait Santa Turc qui ne finit jamais, je ne raterai cela pour rien au monde. Nos lecteurs ne connaissent pas le célèbre feuilleton Santa Turc qui ne finit jamais. C'est bien sûr ce qui fait que leurs neurones fonctionnent toujours. Monsieur le procureur général, un peu jaloux, se murmure des choses que nous ne citerons pas. La belle dame continue. À notre retour de lune de miel, dans la fameuse île où tout le monde circule en petite tenue, je suis revenue travailler. Un soir, je rentrais d'une séance de photos particulièrement fatigante. J'ai trouvé un peintre très connu à la maison. Mon mari l'avait invité à dîner. Nous nous sommes mis à table. Mon mari, très content, m'a annoncé qu'il avait chargé le peintre de me faire un grand nœud qu'il allait placer au salon afin que tous les invités puissent contempler sa belle femme. Monsieur le procureur général avale difficilement sa salive en posant la question. « Et qu'avez-vous fait ?» Je lui ai cassé un vase lourd sur la tête et je l'ai quitté. Quant au peintre, il a filé sans demander son reste. Monsieur le procureur général plaint le premier mari et se demande ce qu'il aurait fait à sa place. Mais il ne trouve rien à dire. Il se contente d'écouter la suite. C'est ainsi que j'ai continué à vivre entre les cabinets de psychiatres et une panoplie d'admirateurs, dont certains se sont transformés en marivolage. Chourouk murmure. Et dire que de nous quatre, aucune n'a réussi à dénicher un mari? Naïma lui enfonce le coude dans les côtes et lui dit « Tais-toi, maintenant, c'est à cause de toi que les lecteurs vont tous savoir que nous sommes célibataires et donc disponibles. » Chourouk ricane. « Eh bien oui, justement, tu sais, on ne sait jamais, un lecteur averti en vaut deux, quoique peut-être tout à fait sincère, je n'aime pas beaucoup les hommes qui lisent. » Madame Claudia Vieillus continue son témoignage. Les maris que j'ai eus avaient tous un trait commun. Ils voulaient tous me montrer. C'est la raison pour laquelle je l'ai quitté. Mon histoire est presque finie. À 30 ans, j'ai quitté les passerelles, à l'époque où ma carrière battait son plein. Il pouvait durer quelques années encore, 5 de plus peut-être, mais je me suis retirée. J'ai commencé à m'intéresser à la condition féminine. Et j'ai fondé mon premier centre d'accueil, puis le deuxième. Le premier s'appelait « Si tu reçois un coup, cela ne veut rien dire. Ne t'inquiète pas, il y en aura d'autres. » Le deuxième centre, je l'avais appelé « Bats-toi et ne tire jamais les armes. » Il y en a eu beaucoup d'autres par la suite. Le dernier que j'ai fondé il y a à peine 2 mois se nomme « Cache tes charmes et cela ira mieux. » Une centaine de « Oh !» retentit. Nour, à la barre des accusés, sourit avec bonheur. Elle devine où Madame Claudia Vieillus veut en venir.
Les deux femmes se regardent longuement. Le regard de Nour est encourageant. C'est alors que j'ai vu une émission sur la chaîne de télévision Vérité concernant ce procès dans lequel vous êtes tous réunis aujourd'hui pour condamner le foulard de Nour. L'assistance pleine d'émotion est attachée aux lèvres de Madame Claudia Vieillus. Madame Claudia Vieillus se tait un instant. Elle ramasse ses cheveux d'un geste élégant. Personne n'ose l'interrompre, tellement elle a l'air d'accomplir un culte religieux. Elle sort de son sac que personne n'a remarqué des élastiques pour retenir ses cheveux. Elle regarde l'assistance et sourit avant de sortir du même sac un carré de tissu en soie. Elle le déplie et le place sur ses cheveux ramassés. Avec une épingle, elle retient le foulard autour de son cou, les yeux pleins de défi, mais surtout de joie. La salle est en pleine agitation. Dans la rangée de droite, des voix exaltées crient « Dieu est grand !» D'autres se félicitent. Les femmes des premières rangées de gauche n'ont plus une seule goutte de sang au visage et sont incapables de placer un mot. Les hommes, eux, s'indignent. Seul Coco, notre cher Coco, verse des larmes attendries, le cœur plein d'émotion. Pour rappeler l'ordre dans la salle, Madame le juge use de son petit marteau. Elle a besoin d'une dizaine de coups pour qu'un semblant de silence puisse se rétablir de longues minutes après. Monsieur le procureur général n'y comprend plus rien et proteste. « Madame Claudia Vieillus, que voulez-vous nous dire par ce geste ? Je veux dire qu'à partir de ce jour, je décide de porter le foulard islamique. » Vous vous êtes converti à l'islam ? Je suis en train d'étudier le Coran et je suis sûre que je vais devenir musulmane dans peu de temps. Mais avant, je tiens à vous dire que je choisis de porter le voile de mon plein gré parce que je suis pleinement convaincue que la femme n'a pas à montrer son corps pour être une femme aux yeux des autres. Au contraire, monsieur le procureur général, une femme se sent nettement mieux si elle n'est pas poursuivie par des yeux avides, si elle est considérée comme personne en premier lieu et non comme un objet sexuel. Cette femme, monsieur le procureur général, n'est pas un jardin public que tout le monde a le droit de contempler à sa guise. Dans votre religion, que vous semblez dénigrer, monsieur le procureur général, c'est ce qu'il y a, et vous choisissez de le nier et de poursuivre avec acharnement, Nour, avec vos allégations et vos charges. Monsieur le procureur général pose un regard dur sur Madame Claudia Vieillus. La flamme qui l'a animée depuis le début de l'intervention de la femme s'est éteinte. Bien, Madame Claudia Vieillus, vous pouvez disposer. Nous avons encore des témoins à écouter. Madame Claudia Vieillus se lève, la tête fière, prend ses affaires et quitte la salle. Des photographes se dépêchent de prendre des prises de ce qu'ils pensent être des photos sensationnelles. Ils voient de loin les grands titres. Claudia Vieillus porte le foulard islamique. Ils ignorent que les photos et les articles seront censurés avant de paraître dans les kiosques. La porte se referme sur elle. Le regard de monsieur le procureur général s'attarde sur la porte fermée et laisse échapper. Quel gâchis! Fin de l'acte 5.